Le Burkina Faso est une référence et nous devons maintenir le flambeau très haut. Cette nuit-là, à Ouagadougou, le destin du Burkina Faso aurait pu basculer. Quelques heures, quelques hommes, un coup de feu de trop. Depuis septembre 2022, un jeune capitaine, presque inconnu du grand public, dirige le pays, encerclé par la peur, la pauvreté et les convoitises. Ibrahim Traoré a pris le pouvoir dans un Burkina fatigué, usé par l'insécurité, épuisé par des décennies de dépendance. Depuis, plusieurs tentatives de coup d'État ont été déjouées. Des complots silencieux, des trahisons internes, des pressions venues de loin. Mais ce qui est menacé ici n'est pas seulement un homme. C'est une idée, une vision, un choix radical. Celui de dire non. Non à la dépendance éternelle. Non à la souveraineté sous condition. Non à un avenir décidé ailleurs. Et si ce combat dépassait le Burkina? Et si ce qui se joue ici concernait toute l'Afrique? Qui décide encore du destin du Cameroun? Le présent ou le passé? 2 livres pour comprendre ce qui nous bloque. Cameroun, des fantômes au pouvoir. Et art et culture au Cameroun. La galère programmée. Des mots clairs, des faits, des responsabilités. Si tu veux comprendre pourquoi rien ne change, ces livres sont pour toi. Bientôt disponibles aux éditions Mémoire Vivante. Le Burkina Faso n'est pas un pays ordinaire. C'est un territoire stratégique, au cœur du Sahel, entouré de frontières instables, là où les coups d'État ne font plus la une, mais le quotidien. Depuis l'arrivée de Traoré, les menaces se multiplient. Des officiers frustrés, des réseaux internes nostalgiques de l'ancien ordre, et parfois des intérêts extérieurs qui préfèrent un pays docile à un pays souverain. Chaque tentative avortée rappelle une vérité brutale. Dans cette région, vouloir décider par soi-même a un prix. L'histoire africaine est marquée par ces figures qui ont tenté de rompre avec le système. Certaines ont tenu, d'autres ont chuté. La question n'est donc pas le pouvoir de Traoré est-il légitime, mais plutôt combien de temps un pays peut-il résister lorsqu'il cesse d'obéir? Au Burkina, un nom hante encore les consciences. Thomas Sankara. Pour beaucoup, il incarne la dignité africaine, le courage politique, le refus de la soumission. Ibrahim Traoré ne l'a jamais revendiqué ouvertement, mais la filiation est évidente. Même discours sur la souveraineté, même obsession pour l'autosuffisance, même conviction que le développement ne se mendie pas, il se construit. Mais hériter de Sankara n'est pas qu'un bonheur, c'est aussi un avertissement, car Sankara aussi dérangeait. Sankara aussi voulait nourrir son peuple. Sankara aussi refusait les ordres venus d'ailleurs. Et Sankara est tombé. Alors, une question demeure. Le Burkina est-il prêt? Prêt à affronter ce destin une seconde fois? Ici, pas de miracle. Le Burkina reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Mais dans les champs, dans les marchés, dans les villages reculés, quelque chose bouge. Des terres cultivées localement, des coopératives qui renaissent, des céréales produites pour nourrir d'abord le pays. Un agriculteur burkinabé le résume simplement. Si nous mangeons ce que nous produisons, personne ne peut nous affamer. Des écoles sortent de terre, des cliniques apparaissent là où il n'y avait rien. Pas assez, jamais assez, mais suffisamment pour redonner une chose essentielle, la dignité. Cependant, pendant que d'autres pays importent leur nourriture, leur énergie, leurs décisions, le Burkina tente autre chose.
et cela change tout. Le Burkina n'est pas un modèle parfait, mais il pose des questions que l'Afrique évite trop souvent. Et si l'autonomie alimentaire était la première sécurité nationale? Et si investir dans l'éducation valait mieux que multiplier les dettes? Et si la souveraineté n'était pas un luxe idéologique, mais une condition de survie? Ailleurs sur le continent, les dépendances fragilisent les États. Les crises se répètent, les mêmes solutions échouent. Le Burkina, lui, tente une rupture, fragile, imparfaite, mais assumée. Et cette audace dérange. Résister n'est pas seulement une question de force, c'est une question d'équilibre. Traoré renforce l'armée, il neutralise les complots, il impose une discipline. Mais il continue aussi à parler de champs, d'écoles, de souveraineté populaire. Car un danger guette tous les pouvoirs assiégés, devenir ce qu'il dénonce. La vraie épreuve n'est pas de survivre au coup d'État. La vraie épreuve est de ne pas perdre l'âme du projet. Jusqu'où peut-on aller pour protéger une vision, sans trahir le peuple au nom de sa protection? Le Burkina marche sur une ligne étroite, mais il marche. Depuis l'Afrique, depuis le Cameroun, depuis chaque pays confronté à la dépendance, une évidence s'impose. Le développement importé ne libère pas. La souveraineté dérange, mais elle construit. Ibrahim Traoré n'est ni un sauveur, ni une légende. Il est le symptôme d'une Afrique qui commence à dire non. Non à la fatalité. Non à la soumission silencieuse. Non à l'idée que la pauvreté interdit la dignité. Le Burkina Faso rappelle une vérité oubliée. Un peuple qui se tient debout devient dangereux pour ceux qui préfèrent qu'il reste à genoux. Et si l'avenir de l'Afrique commençait par ce choix simple, oser décider par elle-même. Qui décide encore du destin du Cameroun, le présent ou le passé? 2 livres pour comprendre ce qui nous bloque. Cameroun, des fantômes au pouvoir. Et art et culture au Cameroun. La galère programmée. Des mots clairs, des faits, des responsabilités. Si tu veux comprendre pourquoi rien ne change, ces livres sont pour toi. Bientôt disponibles aux éditions Mémoire Vivante.